Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ces nouvelles reviews. Et oui, j'avais disparu quelque temps, voilà, je ne pouvais pas faire mes vidéos comme j'aurais souhaité, donc je vous en avais préparé plusieurs à l'avance pour que vous ne vous retrouviez pas tout seul abandonné. Voilà, mais je suis de retour alors et très contente de l'être d'ailleurs après cette petite pause dans un autre univers. Ici donc je reviens en plus pour vous présenter un magnifique oracle, l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'Aventuriel et Julia Mi-Avril aux éditions Vega. Alors je vous avoue que je l'attendais avec beaucoup d'impatience, puisque pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis certains auteurs avec beaucoup de d'attention et d'intérêt, voilà, et Gulliver bien sûr en fait partie. Alors la voici avec ce nouvel oracle. Bien sûr elle a travaillé avec, ce sont deux auteurs, hein. Gulliver a réalisé les illustrations et aussi certains écrits, je crois, si je ne me trompe pas. Et Julia Mi-Avril, voilà, s'est occupée également de toute la partie historique, puisqu'il s'agit d'un oracle qui se situe dans l'univers à la fois graphique et je dirais sur le plan philosophique, dans l'univers médiéval. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors je vous avoue que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors je fais une petite pause, j'ai trop chaud, je reviens. Voilà, donc le joli oracle qui se trouve dans une boîte dure, en carton, les boîtes cloches habituelles qu'on trouve chez cet éditeur, avec un petit livret que je vais vous détailler et bien sûr les superbes cartes oracle avec la dorure, voilà, et c'est l'intérieur, vous voyez, c'est très, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu cuivré, c'est vraiment très joli je trouve. La couleur ici, et là vous avez ce sublime dos des cartes qui fait vraiment penser aux illustrations et bien que l'on pouvait retrouver à cette époque là. Alors donc je vais vous montrer déjà juste une première carte et puis on va découvrir l'oracle en même temps que le livre, puisque je le trouve vraiment très bien fait. Et c'est très original, vraiment, je suis contente de vous le présenter. Alors, ici, donc pour chaque carte, vous avez à chaque fois un nom, un mot-clé, d'accord? Ici, vous avez héritage. Vous voyez, c'est intéressant, hein, on voit la transmission des personnages féminins, des générations. Vous voyez, il y a beaucoup de petits... Chez Gulliver, il y a toujours des... J'aime bien dans ces illustrations, il y a toujours des petites choses graphiques qui guident l'œil pour faire comprendre ce qui se passe. Le sacrifice. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ici, on est dans des tons plutôt sépia, ocre, voilà, puis noir et blanc. Vous voyez la colère. Vous voyez ici, on a des petits traits qui je vais vous en prendre une dernière et puis on va regarder ensemble le petit livre. Voilà, la connaissance. Voilà, donc sur chaque carte vous avez comme ça une illustration qui est très parlante. Donc vous voyez ici le personnage qui est en train d'étudier des manuscrits dans une abbaye, en tout cas dans un lieu fermé, un lieu d'étude. Avec ici un atamé aussi, donc c'est intéressant. Ça, je vous l'ai montré. Donc chaque carte comme ça est illustrée de manière extrêmement évocatrice. Ensuite vous avez un mot-clé. Il n'y a pas de numéro. Donc déjà à la base c'est, je dirais, un oracle qui est conçu pour visuellement bien vous parler.
D'accord. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'esprit des créateurs, eh bien, vous avez le livret. Alors, pour le moment, moi, je l'ai utilisé peu parce que j'ai pas eu trop le temps. Mais j'ai surtout tiré une carte. J'ai pas fait encore de tirage en lisant ce que les auteurs avaient mis derrière cette carte, et j'avoue qu'il est assez parlant, à part quelques cartes qui sont, je dirais, un peu plus particulières, où il faut avoir une certaine culture, mais d'une manière générale, je les trouve voilà, assez faciles d'accès d'un premier abord. Alors ce qu'on va faire, déjà je vais prendre la connaissance, alors juste le petit bémol pour ceux qui veulent travailler avec le livret, comme il n'y a pas de numéro et que ce n'est pas classé par ordre alphabétique comme font souvent les créateurs américains ou autres, c'est un peu, voilà, il faut fouiller dans le livre pour avoir pour trouver bien l'explication de la carte. Alors après, je ne sais plus s'il y a une table des matières, je ne me rappelle plus, on va le regarder ensemble. Voilà, vous avez la table des matières ici. Voilà. Mais bien sûr, on n'a pas de classement par ordre alphabétique. Donc il faut chercher. Donc ça, c'est, si vous voulez travailler avec le livre, je dirais c'est ce qui est un peu long au départ. Voilà, donc après bien sûr, donc on le verra ensemble, on peut travailler à l'intuition, hein, c'est assez parlant. Alors par exemple, vous voyez, on est tombé dessus sur la connaissance. Je vais vous lire les textes. Alors en effet, à chaque fois il y a un petit texte et qui, je dirais, situe l'énergie principale de la carte, et ensuite on a un second texte ici qui est plutôt divinatoire. Voilà. Alors si je prends par exemple, eh bien, la connaissance, alors je vais vous lire. L'étude fortifie l'âme et anoblit le corps. La quête de vérité vaut plus que celle de l'or. Le livre est une monture pour l'esprit qui voyage et qui cherche sa science à travers chaque page. La connaissance est le trésor des esprits solitaires. Son soleil les illumine jusqu'au cœur de l'hiver. Il chemine en direction d'un pays sans frontières, celui de l'esprit de sagesse qui domine la matière. Vous voyez, c'est joliment écrit, hein, voilà. Le petit livret est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Il est, voilà, très poétique, et il y a beaucoup de choses qui passent à travers la poésie d'ailleurs, hein. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors pour le message divinatoire, au plaisir du monde, tu ne dois rien sacrifier. Ce sont les contrées d'ivresse qu'il te faut explorer. Pour sagesse et conscience, pouvoir rencontrer. Voilà. Alors je vous en tirerai d'autres à la fin. On fera un tirage comme on fait d'habitude. Donc là vous avez le détail qui parle de l'auteur, qui est Julien Mi-Avril. Voilà, qui est, je pense que c'est lui qui a écrit les textes poétiques, parce qu'il commence par la poésie depuis son origine liée à l'expression du mystère et du sacré. Voilà ce que je vous disais, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les textes poétiques, hein. Ce sont des lectures à plusieurs niveaux, comme on dit, et comme les livres ésotériques. Souvent, vous avez plusieurs niveaux de lecture. Un premier qui est plus terre à terre, et puis pour ceux qui sont curieux ou ceux qui ont été initiés, eh bien on rentre dans des choses un peu plus particulières. Et la poésie fait partie justement, tout comme je dirais la musique aussi, fait sur un autre plan, mais fait partie des moyens de transmission d'un savoir un peu caché, hein. Voilà, donc je vous laisserai lire ces textes. Donc il parle bien sûr des troubadours, etc., de la poésie, c'est très intéressant. Ensuite, nous avons Gulliver, bien sûr, qui est donc présentée comme illustratrice. Voilà. Et puis, un remerciement, bien sûr, aux éditeurs. Voilà, voilà, voilà. Alors, au début, vous avez un petit mot de Gulliver qui explique pourquoi elle est aussi intéressée par le Moyen-Âge, en fait. Ensuite, vous avez notamment la place des femmes au Moyen-Âge, hein. La vie donc parmi les saisons, donc tout l'univers du Moyen-Âge, notamment avec bien sûr Aliénor d'Aquitaine, Hildegarde. Et ensuite, alors il y a des tirages, tout début je crois, mais je ne les trouve pas. Alors ça doit être à la fin. Dans mes souvenirs, ils étaient au début. Voilà, non, ils sont à la fin. Alors vous avez plusieurs tirages
que je trouve intéressant. J'ai pas encore eu le temps de les tester, donc on le fera. Je vais déjà vous les présenter. Donc vous avez ici le tirage du pont-levis qui est un tirage à 6 cartes. Voilà, un tirage à privilégier lorsque l'on souhaite obtenir une aide pour aller d'un bord à l'autre d'une rive, d'un endroit à un autre et qu'il nous manque l'impulsion première. C'est un tirage de passage qui permettra la mise en marche, l'action concrète. Alors, la carte numéro 1 parle de la situation actuelle, la carte numéro 2, le premier pas vers l'autre rive, et la carte 3 correspond à la bonne direction au sens de la marche, à votre orientation, ce vers quoi il vous faut tendre. La carte 4 correspond au regard jeté en arrière, d'où je viens pour savoir où je vais. Et la carte 5 correspond à l'autre rive, l'aboutissement. Et à ceux qui se cachent derrière celui-ci. Ça, c'est intéressant. Si vous souhaitez, bien, je dirais, franchir le pas pour passer en effet de l'autre rive pour aller vers un autre objectif, eh bien, il y a peut-être des choses que vous devrez savoir avant de décider si oui ou non vous allez franchir le pas. Ensuite, la carte 6 correspond à l'obstacle sans doute caché, inconnu, qui risque de nuire à votre mouvement. Alors là, c'est si vous décidez d'avancer, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? Donc c'est intéressant, hein, parce qu'en fait, ce sont des... Je trouve que ce tirage est tout à fait à l'image d'un tirage de tarot traditionnel, pas dans la manière de le présenter, mais dans le fond lui-même, puisque en fait, lorsqu'on tire les cartes, c'est aussi pour savoir eh bien, ce qui pourrait se passer si on fait telle action et les embûches que l'on peut rencontrer, les choses qui peuvent nous coincer pour avancer. Donc, ce sont vraiment des outils je dirais d'aide à la décision très importante. Hein. Donc on les appelle, que ce soit le tarot de Marseille ou n'importe quel oracle, en fait, ou l'astrologie même divinatoire, ce sont des outils d'aide à la décision. On vous met, je dirais, devant vous la situation, après à vous de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Voilà. C'est pour ça que je dis souvent, lorsqu'on décide de faire une consultation avec qui que ce soit un astrologue ou un cartomancien ou un tarologue, il faut être prêt à entendre quelque chose, une vérité qui n'est pas forcément celle que vous souhaiteriez entendre. Voilà, parce que bien les cartes et l'astrologie, la carte du ciel vous dit ce qu'il est susceptible de se passer et telle qu'est la situation au moment où vous la posez. Voilà, avec les embûches, les choses qui vont dans votre sens, les choses qui vont pas dans votre sens, etc. Enfin voilà, donc je trouve que je parle de ça parce que je trouve que ce tirage est très parlant. Bien voilà, si vous avez besoin d'une aide à la décision, quelle qu'elle soit. Ensuite, on a le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Alors, le tirage à une carte, je ne m'y attarde pas. Alors, le tirage à 3 cartes, c'est celle du phénix. Donc, la carte numéro 1 correspond à la situation que l'on souhaite voir mourir. La 2 correspond à ce qui accompagne cette renaissance, un élément sur lequel il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Et la carte 3 correspond à notre métamorphose profonde, à notre renaissance, l'énergie qui accueille ce changement profond et inéluctable. Donc là, on est plus dans le développement personnel. Ensuite, vous avez la roue de l'année, d'accord, avec les 9 cartes. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, le tirage est basé sur les fêtes païennes, d'accord, pour justement cette fameuse roue, avec au centre la carte 9 qui est celle du consultant. Voilà pour ce qui est du livret. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Et puis on fera une pause pour faire un tirage. Je vais voir lequel je vais choisir à l'inspiration. Et si ça vous plaît, si vous avez envie que j'en fasse d'autres avec ce jeu, vous me le direz. Voilà, alors donc je vais vous montrer quelques cartes que vous avez déjà certainement dû voir chez mes collègues. Donc sacrifice, héritage, vous l'avez vu. Voilà. Donc ici on a un rêve prémonitoire. Vous voyez comme elles sont belles ces illustrations. Moi j'aime beaucoup. Vraiment je suis fan des illustrations de Gulliver. La reine mère. Déchéance pour celui qui a tué une licorne. Recueillement. Je vous incite vraiment à lire le petit livret qui va avec parce que
On rentre dans cet univers du Moyen-Âge avec quelque chose de très spirituel, l'union. Baptême. Voyage. C'est un véritable voyage, je trouve, au cœur du Moyen-Âge, cet oracle. Message. Je ne sais pas si vous voyez des petits lutins là. Adoubement. Unité. Carnaval. Étoile. Repos. Abondance. Il y a pas mal d'histoires justement. Quand j'ai lu cette carte chevauche le serpent, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Morrison, chanteur des Doors. Joker. Lui aussi d'ailleurs, il était en quête spirituelle, mais bon, il s'est laissé dépasser par, hélas, par les drogues et l'alcool, c'est qui est le risque. La roue de l'année. Voilà, Mélusine. Je vous disais qu'il y a des petites choses que vous devez savoir sur le plan culturel. Donc là, vous référez à ce moment-là au livret. Même pour la roue de l'année, pour ceux qui ne connaissent pas bien. La bravoure. La forêt. Le jeu. Donc vous voyez, c'est un oracle qui est mélancolia, un oracle qui est très très parlant, hein. Juste avec le mot-clé et l'image. Remède, le remède de la sorcière. Je le verrai bien avec les Mildred Page de Patrick Valenza, ce jeu d'ailleurs. Très que j'essaye. Labeur, le roi père, réclusion. Phoenix, regardez comme il est beau. Le dragon. Gestation. Le banquet. Très intéressant le banquet. Bien regarder les regards, il se passe énormément de choses. Les limbes. Le Graal. Une fou, folle. Si vous connaissez le tarot de Marseille, déjà vous avez quelques notions. Chez Mélité. Délices, jardin des délices. Ménier-le-Quin. Le Griffon. Héritage, on l'a vu tout à l'heure, et après eh bien on revient à celle que je vous ai montrée. Voilà, alors je vous ai pas parlé, les cartes sont de super bonne qualité, elles se mélangent très bien, elles glissent super bien, elles sont d'une bonne épaisseur, elles sont souples en fait, hein, elles reviennent très bien, c'est pas le genre de carte qui se plie facilement. Au niveau de la taille, c'est la taille d'un oracle traditionnel, hein, donc voilà. Je sais pas, ah oui, si vous avez, je peux vous montrer par exemple l'oracle des runes d'ailleurs qui a été paru chez le même éditeur, illustré par Gulliver. Et voilà, l'oracle des runes au niveau c'est le même format. Exactement le même format. Voilà, voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Je vais vous proposer un tirage, alors je verrai si je le mets dans la même vidéo ou pas. Ça dépendra si la vidéo est longue ou non, pour pouvoir eh bien tester ce magnifique jeu de Gulliver l'aventurière et de Julien Miavril, l'oracle merveilleux médiéval et merveilleux aux éditions Vega. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses durant cette fin d'année, hein.
Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. Et quant à moi, bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.